Chers amis, bonjour. La richesse doctrinale du rosaire, l'Annonciation, deuxième partie. La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, sa conception ne dérogea en rien à l'ordre établi par le Créateur dans la nature humaine. Cependant, elle fut entourée par un éclat miraculeux, car Sainte Anne, épouse de Saint Joachim, était frappée de stérilité et leur âge avancé semblait fermer pour toujours le sein maternel. Leur épreuve rappelait celle des justes, Abraham et Sarah, qui, dans leur espérance, crurent à la promesse de Dieu, ainsi que celle plus proche, la stérilité de Sainte Élisabeth, mère de Saint Jean le Baptiste. Or, selon la vision rapportée par la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, les deux époux, Anne et Joachim, se rencontrèrent sous la porte dorée, lieu consacré où le Seigneur avait de tout temps répandu ses grâces singulières sur son peuple. Là, ils s'embrassèrent dans la pureté de leur amour et le Très-Haut exauça leur prière. Il ne faut pas prêter à ce baiser la puissance d'engendrer à lui seul la mère du Sauveur. Certes, pour Dieu, rien n'est impossible. Néanmoins, puisque le Verbe voulait assumer toute la condition de l'homme, ainsi que l'histoire depuis l'origine, aucun des ancêtres de Marie ne fut exempté de la condition commune à toute chair. Ainsi, si ce baiser scella la fin de cette épreuve, il ouvrit la source fermée, il ne supprima pas l'union corporelle des deux époux, accomplie dans l'intention de donner la vie. La fable d'une conception purement miraculeuse dans l'ordre charnel n'a pas de fondement théologique, car si la Sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève, elle ne l'est que par la grâce, selon la grâce, et non selon la chair. Marie n'est pas une recréation de l'humanité, mais jaillit comme le lys immaculé au milieu du peuple issu d'Adam. Il faut être attentif à la sainte doctrine infaillible de l'Église et prendre soin de ne pas se laisser assombrir par des récits merveilleux, mais qui ne correspondent pas à la vérité. Et ceux-ci sont souvent porteurs d'une touche gnostique qui est toujours dommageable à la relation du fidèle avec Dieu. Cette recommandation s'applique également à ceux qui pourraient se laisser séduire par tel courant progressiste ou conservateur. Il faut s'en tenir à l'autorité du magistère qui comprend les deux testaments, les actes des successeurs de Pierre, tous les conciles, jusqu'à la tradition. Bien sûr, nous avons affronté des désordres doctrinaux durant le pontificat de l'évêque de Rome, François. Mais pour le fidèle qui prie, s'il en a souffert, il en a été protégé par le sensus fidei, propre au peuple de Dieu, peuple de baptisés. Dieu protège son troupeau des puissances apostates. La tradition de consacrer sitôt un enfant issu de la lignée de David répondait à l'attente de l'accomplissement divin. Elle s'enracinait dans les usages pieux observés, entre autres, par le courant mystique. Rien à voir avec la secte des Esséniens. De même, il était coutumier que les vierges du temple fussent mariées à la fin de leur service dès l'âge de 14 ans. Saint Joseph fut l'époux désigné par Dieu à l'issue de prières ferventes et de sacrifices offerts par les prêtres du temple. Selon la providence, son bâton, disposé sur l'autel des sacrifices, fut le seul à fleurir, signe de son élection, comme chaste époux de Marie. Cependant, le dessein de Dieu plaçait Marie et Joseph dans une situation délicate au niveau de la société. Les deux demeuraient dans la chasteté parfaite. Chacun s'était consacré à Dieu, une consécration qui incluait la chasteté. Selon la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich,
Marie et Joseph s'entretinrent à ce sujet et convinrent de continuer leur chasteté. Or, dans la société d'Israël, l'infécondité conjugale passait pour un signe de malédiction divine. Aussi, du point de vue des hommes, il n'y avait rien de surprenant à ce que Saint Joseph, rentrant chez lui et découvrant Marie enceinte, veuille la répudier. Dans le contexte de cette époque, et avec les exigences cultuelles et culturelles, Joseph a affronté un drame cauchemardesque. Car il aimait Marie, l'incarnation était pour Joseph une improbable et très douloureuse épreuve, il a dû connaître un effondrement intérieur, ce qui ne l'a pas empêché de rester un homme noble, élégant, bienveillant. Il fallut que Raphaël vint l'enseigner. Cet archange est le protecteur des chastes, des époux, des vocations et protecteur et gérant des foyers chrétiens catholiques. Je recommande surtout, en cette période éprouvante, de réciter chaque jour une litanie propre à chaque archange et à l'ange gardien. Un jour une, un jour le jour suivant une autre. Les anges sont des conseillers et d'authentiques protecteurs. Revenons à l'entretien qui occupa Marie et l'archange Gabriel. Alors Marie reprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Luc chapitre 1, verset 38. Le fiat de Marie ouvre au sein de la très sainte Trinité, Dieu le Père, envoie son Fils unique, le Verbe, s'incarner dans le corps de et la personne humaine de Jésus de Nazareth, à l'instant même où le premier jeune homme se constitue. Il se constitue à l'instant même du fiat de Marie. Le fiat de Marie, son oui, n'est rien de moins que le don total d'elle-même à la volonté divine. Dans un acte d'une liberté si absolue qu'il ne s'agit plus ici de vertu d'obéissance, mais bien de la vertu du don qui outrepasse la vertu d'obéissance. Il s'agit du don de soi jusqu'à l'oubli de soi. L'obéissance de Marie et celle de Saint Joseph n'est pas liée à la volonté au sens d'un volontarisme héroïque où s'entremêle l'ombre de l'orgueil, non, mais d'un état de conscience que l'humanité, depuis la faute d'Adam et Ève, a perdu. Un état de conscience du don, dans le don. La sagesse chrétienne est d'abord celle du don. Marie, de son immaculée conception, est libre de tout. Et c'est cette liberté, sans ombre, qu'elle redonne à Dieu, qui nourrit le don d'elle-même, qui est contenu dans son fiat, dans son oui. Marie, par la grâce inouïe de son immaculée conception, ne s'expose pas à la tentation, ni intérieure, ni extérieure. Elle est la toute pure, la toute simple, la toute modeste, la toute donnée. La récitation méditée des rosaires, des mystères du rosaire, nous entraîne dans son fiat. Elle le prononce en nous comme si elle nous emportait dans sa béatitude et nous invitait à nous couvrir de son manteau tissé de son immaculée conception. Elle nous projette dans sa propre assomption intérieure et de là nous donne un avant-goût de la vie trinitaire. N'est-elle pas comblée de grâce? N'est-elle pas notre mère d'adoption baptismale? Certains généticiens ont proposé qu'à l'instant de son oui, donné dans un élan d'amour total, il se serait produit une infime hémorragie cardiaque donnant la matière biologique de la fécondation virinale et surnaturelle de l'humanité de Jésus. C'est possible. Cependant, le mystère est si profond que tout ce que l'on peut en dire en n'est qu'un rien, une audacieuse insignifiance.
Admettons, une fois pour toutes, que dans l'ordre du créé matériel, comme dans l'ordre du créé immatériel, il existe un non connaissable, totalement infranchissable, qui ne s'ouvrira à notre intelligence que dans la vision béatifique. Il s'agit là d'une disposition de la Sainte Providence en vue des conséquences du péché originel, et parce que nous ne sommes que des créatures et non pas des dieux souverains. Le Verbe a pris toute de notre condition humaine. Il est donc tout à fait envisageable que dès l'apparition du premier génome, dans l'instant T du fiat, Dieu le Père, créateur de l'âme, ait créé l'âme humaine et lui ait communiqué les attributs divins, c'est-à-dire les trois puissances en l'âme humaine. Dans le même instant de cette animation, le Verbe s'incarne et il s'établit l'union hypostatique. Une union indissociable entre la nature humaine de Jésus de Nazareth, fils de David, et la nature divine du Verbe, fils unique de Dieu. Il peut être affirmé, selon les enseignements des pères de l'Église et du magistère infaillible, qu'à l'instant T de la conception virginale de Jésus, la personne de Jésus est là, présente en voie d'accomplissement. Et comme il a pris tout de la condition humaine, dans l'instant T du premier génome, il peut s'affirmer que l'animation de l'homme en général se fait au premier génome, et la même que pour Jésus, fils de Marie. Marie est donc la fille bien-aimée de Dieu le Père, lise de pureté. L'épouse bien-aimée de Dieu le Fils, rose de charité. La mère bien-aimée de Dieu le Fils, violette d'humilité. Marie, fille d'Israël, l'Immaculée Conception, dans son fiat, fait son triple don d'elle-même dans un mouvement de liberté qui est celui de l'amour du Dieu trine. La nouvelle Ève. Entrons dans le silence de la contemplation de ce mystère. Citation des docteurs et des pères de l'Église sur le sujet. C'est intéressant. Au tout premier instant de la conception du Christ, son âme fut comblée de grâce et de vérité, et le Verbe s'est fait chair. Du même auteur. Au même instant où la chair du Christ fut conçue, le Verbe de Dieu lui fut uni hypostatiquement. Somme théologique, Saint Thomas d'Aquin, chapitre 3a, question 30a, 1 et chapitre 3a, question 33a, 3. La Vierge s'est ouverte en croyant. Elle a conçu en croyant. Elle a enfanté en croyant que son fiat Seigneur, que ton fiat s'accomplisse en moi selon ta parole. Saint Augustin d'Hippone, Sermon 215, 4, Annonciation. Le oui de Marie dans l'Annonciation mûrit en un fiat qui se prolonge tout au long de sa vie, parce que ce fiat, Marie devient la mère du Fils par l'opération du Saint-Esprit, et en même temps, elle est la fille du Père éternel et l'épouse véritable de l'Esprit Saint. Le pape Saint Jean-Paul II, encyclique Redemptoris Mater, le 25-5-87, numéro 13. Dans le fiat de l'Annonciation, Marie accueille le mystère de l'incarnation, avec une disponibilité totale. À cet instant précis, le Verbe s'est fait chair en elle. La personne divine du Fils est unie hypostatiquement à la nature humaine assumée dans son sein virginal. Le pape Saint Jean-Paul II, audience générale du 7-1-2004. Le fiat de Marie est le oui qui rend possible l'incarnation au moment où Marie dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Le Verbe éternel entre dans l'histoire, il prend chair, c'est l'instant décisif où Dieu se fait homme en elle. Le pape Benoît XVI, homélie du 1er janvier 2008. Le mystère de l'Annonciation-Incarnation est aussi important que l'instant T de la création.
un événement qui n'a pas son pareil et qui ne peut être effacé de la mémoire de l'humanité. Il est avec la résurrection, la ligne nourricière de la pensée chrétienne, de la sagesse catholique, et nous communique même les moyens philosophiques pour poser les fondements de cette pensée et établir la sagesse chrétienne, délivrée du poids des antiquités païennes. Merci de votre attention, chers amis. Merci de votre attention. À bientôt. Je vais bientôt publier d'autres vidéos traitant inspirées des textes que j'ai déjà publiés, ayant pour titre générique « L'homme, projet d'amour et de vérité » sur une autre playlist. Bien à vous et bonne fête de Pâques.